C'est un nouveau Danemark qui prend les rênes mardi du Conseil de l'Union européenne. Face à la guerre en Ukraine, au désengagement américain en Europe et aux menaces proférées par Washington de s'emparer du Groenland, le royaume scandinave a opéré en quelques années deux revirements politiques profonds. Tout d'abord, sur la sécurité. Copenhague en fait une priorité de sa présidence et compte pousser au développement des capacités de défense et au renforcement de l'industrie. Le Danemark devrait donc favoriser une augmentation des dépenses, une révolution puisque le pays refusait depuis 1993 de s'engager en matière de coopération dans la défense. So the sense of urgency which Denmark can convey, given its individual experience of having this 180-degree change from being very critical when it comes to EU in the area of security and defense and now being a front runner, gives them an added push when it comes to this issue. Le renversement est identique sur la question du budget européen. Le Danemark a longtemps fait partie du groupe des États membres surnommés les frugaux, autrement dit les tenants de l'orthodoxie budgétaire. Désormais, le gouvernement danois ne compte plus s'opposer à une augmentation du prochain cadre financier de l'Union, dont les discussions vont s'engager au cours du semestre. The categories we've had in the past still exist, so the frugals versus the rest, but the groupings are changing. Who are part of the frugals is changing, and the Danish definitely are now in a group which is not asking how can we spend as less as possible, but how can we best spend at the European level, which might then include also in spending more, so it's more and smarter. La présidence danoise devrait aussi insister sur le renforcement de la compétitivité et poursuivre la transition climatique. Toutefois, le programme reste avant tout une feuille de route. La capacité d'une présidence du Conseil de l'Union à influer en profondeur le choix de ses partenaires a aussi des limites.